On est avec Raymond Domenech ici en studio et Giroud déjà dans le stade à Salvatore de Bahia. Raymond Domenech, tout à l'heure dans le journal, François Claus nous disait c'est une surprise qu'Olivier Giroud devrait être titularisé dans l'équipe de France. Ça veut dire qu'on va jouer avec deux avant-centres ? Apparemment, c'est l'option, mais je comprends cette option qui est possible parce que ça va permettre de laisser les milieux un peu plus excentrés. Valbuena va jouer un peu plus dans l'axe et pour bloquer leurs latéraux, c'est un peu leur point fort. Et je pense que Didier, dans l'idée de cette organisation-là, c'est de se dire, voilà, comme ça on aura d'un côté Matuidi et de l'autre côté c'est Sissoko. C'est des joueurs qui vont vite, qui vont dans les couloirs, qui peuvent bloquer leurs latéraux ou leur poser des problèmes derrière après dans les appels. Donc je le comprends. Je suis encore sceptique sur cette organisation. J'attends la composition définitive de l'équipe, mais elle a une raison d'être possible. Giroud à Salvador de Bahia, ce sont les informations que vous avez aussi ? Ben, c'est l'information qui circule en salle de presse. Je suis content d'avoir Raymond, pas à côté de moi, mais dans le même micro, parce que nous avions une opinion différente qui nous permettait d'ailleurs de débattre. Et il avait eu raison dans le premier match. Il avait prévu la bonne équipe dans le premier match et il semblerait que ce soit celle que j'avais prévue dans le deuxième. Toutes les deux ont leur justification. Ça dépend de l'idée du sélectionneur et comment il voit le match. Et surtout, il connaît mieux la Suisse, en tout cas, que moi. Alors, Giroud qui joue, ça veut dire Griezmann qui joue pas. Raymond Domenech. Oui, c'est une évidence. Je ne vois pas comment il peut faire pour mettre Benzema, Giroud, Griezmann, Valbuena. Non, on n'est pas parti sur cette base-là. Et en même temps, vous citiez Sissoko il y a quelques minutes. Ça veut dire aussi que Sissoko jouerait à la place de Paul Pogba ? Dans les informations, c'est un petit peu ça. Donc, et Pogba, on peut le comprendre aussi, sachant que le match contre l'Équateur est un match décisif. Pogba a déjà un carton. Et ceci dit, sur la forme actuelle, ce qu'a montré Sissoko, dans l'opposition par rapport à la Suisse, c'est aussi un argument. Donc il y a plusieurs arguments pour dire que Pogba, peut-être, sur les informations qui ont été données, peut ne pas jouer. Et ça ne serait pas illogique. Bon, Giroud, il y a une belle... ce changement était un peu prévisible. Vous savez que l'entraînement de la veille, c'est 15 minutes publiques et le reste normalement secret, mais il y a beaucoup de trous qui permettent de jeter un œil sur le terrain pendant l'opposition d'entraînement. Et hier, Didier Deschamps avait fait pour la première fois mélanger complètement les deux équipes de 11 qui s'affrontaient quelques minutes. On ne pouvait rien lire à travers ce qui se passait. Malin ce Didier Deschamps. Alors dites-moi, question aux deux coachs que vous êtes, Giroud et Raymond Domenech. On est à 2 heures tout juste du coup d'envoi là. Qu'est-ce que fait le sélectionneur à 2 heures, Raymond Domenech ? C'est fini ? Il a fait l'essentiel du boulot ? Il a fait l'essentiel du boulot. Maintenant, c'est de calmer, de rassurer, de rappeler ou de leur foutre la paix, parce qu'il y en a, ils sont dans leur bulle. Une fois que la causerie est faite et qu'on est parti, qu'on est dans le bus, oui, on surveille. Je veux dire, on fait de l'accompagnement. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Après, il y a à surveiller la feuille de match de l'adversaire pour les coups de pied arrêtés, pour savoir comment on se positionne, qui va prendre qui, quel numéro ils vont avoir. C'est un petit peu ça, mais ça, généralement, c'est l'adjoint qui s'en occupe, qui le fait. Il faut leur rappeler simplement. Mais au niveau de l'équipe, voilà, c'est un moment où, ça y est, c'est eux maintenant. Giroud, vous avez connu ça, les moments de grande tension avant un grand match, quand on est à 2 heures du coup d'envoi, il se passe quoi ? Bien sûr, pas avec l'équipe nationale, mais avec mon club en Coupe d'Europe, par exemple, ou les grands matchs de championnat décisifs. J'avais la même attitude, une attitude de surveillance, une attitude de guetter aussi la feuille de match, parce que les feintes sont possibles jusqu'à l'heure de jeu. Jusqu'à 1 heure du jeu, on peut changer la feuille de match, on peut même la changer encore après, mais ça ne se fait pas en général. Mais au moment où on a la feuille, c'est 1 heure avant. Alors s'il y a des changements, c'est le moment d'expliquer pour les balles arrêtées comment il faudra faire. Alors il y a un autre détail auquel j'étais sensible, mais peut-être ne devrait-on pas l'être au niveau de Coupe du Monde ou de matchs internationaux. Moi, c'était le cramponnage des joueurs. Vous savez que les joueurs, ils aimeraient bien jouer en pantoufles. Si on leur permettait de jouer en pantoufles, ils joueraient en pantoufles. Et les terrains sont en général arrosés, encore que celui-ci hier était assez sec. Mais bon, il faut quand même un cramponnage et les bons vieux alus sont encore
existe encore. Voilà, Giroud, lui, s'intéressait au crampon à 2h du match. Un mot, Raymond Domenech, sur nos adversaires de ce soir. Ça veut dire quoi, ce classement FIFA qui les donne comme la 6e nation du monde, les Suisses? Rien. Ils ont joué l'Islande, ils ont fait 4-4 contre l'Islande dans leur poule. Ils avaient la Slovénie ou la Macédoine. Voilà, on ne peut pas comparer des équipes qui ne jouent pas contre les mêmes équipes. Voilà, moi, j'ai toujours du mal à comprendre ce classement. Les classements de Coupe du Monde, à la rigueur, de championnat d'Europe, quand on est qualifié, réellement, c'est des vrais classements. Là, on sait, il y a un premier, il y a un dernier, ça se justifie. Mais quand d'un côté on rencontre l'Islande et de l'autre côté on rencontre l'Ukraine, on ne peut pas dire que voilà, on est à égalité. La vraie valeur, on verra à la fin de la Coupe du Monde. Dans un dernier mot, Raymond Domenech, vous avez le sourire. L'Italie, vos vieux adversaires, ceux qui vous ont battu en 2006, ils sont en train de perdre. Non, je vis dans l'angoisse. Il reste 45 minutes, ils sont capables d'égaliser encore. J'attends. Effectivement, le match n'est pas fini. 1-0 pour le Costa Rica en ce moment. L'Italie la semble jouer à 12. C'est-à-dire avec l'arbitre avec eux? Il y a une situation de pénalty tout à l'heure en première mi-temps. Heureusement, peu de temps avant le but, donc il n'y aurait peut-être pas eu le but. On ne peut pas dire que ça a faussé le match, mais enfin, c'était incroyable qu'il n'ait pas sifflé. Puis là, il y en a une moins nette. Il était à 40 mètres de l'action. Il était à 40 mètres, il n'a pas vu, il n'a pas pu voir.